La société Womentech est une initiative d'accord des jeunes ici de la diaspora positive, des jeunes, des ingénieurs qui ont fini leur cursus dans les grandes universités européennes et qui ont pensé que c'était nécessaire pour eux de rentrer et de pouvoir faire ce partage, de créer cette mutualisation logistique et technologique sur le terrain. Donc c'est parti depuis la Belgique, depuis 2010, où juste après notre cursus, on s'était réunis ensemble à Bruxelles. Et en tant qu'ingénieur, on était 3 ingénieurs, on s'était dit qu'il était nécessaire de rentrer chez nous et véritablement de démarrer quelque chose, de booster véritablement notre continent, qui est depuis toujours considéré comme une commisération de misère et qui a tellement des atouts énormes pour son développement. Donc l'Afrique a besoin de ses enfants, ceux qui sont partis à l'extérieur, ceux qui ont appris, ceux qui ont créé cette mutualisation un peu dans les grandes universités et aussi qui ont fait les preuves sur le terrain, de pouvoir revenir et ensemble, avec nos avantages, chacun de son côté, pour booster le développement de notre continent. Nous sommes 100% convaincus que ni les grands groupes européens, ni les institutions financières de l'extérieur, les bailleurs, ne peuvent véritablement nous apporter des facteurs de développement pour ce continent. Womentech, c'est une structure créée depuis 2011 par M. Cossé Francis, un ingénieur en automation. Une structure polyvalente qui intervient dans différents domaines, différentes disciplines, à savoir l'automation, la sécurité incendie, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès. Et nous faisons aussi la formation. C'est animé par des ingénieurs, des jeunes très dynamiques qui essaient de donner satisfaction aux clients. Et je crois qu'en matière de grandes sociétés d'innovation, c'est une société qui innove en matière de solutions apportées pour la satisfaction des besoins de la clientèle. Sinon, Womentech même signifie Home Industrial Technology, c'est juste en anglais, donc Home Technology, Industrial Technology, c'est juste ramener l'industrialisation à la maison. Voilà, ramener les technologies innovantes, industrielles, chez nous en Afrique, pour un développement certain. Mais mon message fort à l'endroit de la jeunesse est très clair, c'est qu'aujourd'hui, tout est à refaire au Bénin. Tout est à refaire et nous avons la chance extraordinaire d'avoir un gouvernement très ambitieux. Un gouvernement qui a cette vision dans un projet gigantesque, Bénin révélé, où chacun peut se retrouver. Toute la jeunesse, avec nos savoirs, nous pouvons être utiles à quelque chose. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour cette raison que, en faisant réellement ce travail de fond avec les jeunes, nous arrivons à développer des applications. C'est vrai que nous avons travaillé pratiquement pour plusieurs institutions de la place, à l'extérieur, au Congo, un peu partout. Notre société a été déployée aussi au Congo en 2016 pour un travail de l'ONU sur l'étendue du territoire. C'était une mission vraiment très difficile, rébarbative, mais bien achevée à la fin, bien félicitée par les États-Unis. Donc ça veut dire que nous avons du potentiel. Le potentiel est là au Bénin. Mais tout ce qui manque, c'est l'encadrement. Le chef de l'État l'a bien souligné, qu'il y a du potentiel au Bénin. Nous avons véritablement des ressources, que ce soit internes et externes, que nous pouvons utiliser. Beaucoup de nos jeunes sont à l'extérieur, dans les grandes institutions internationales, à la Banque mondiale, un peu partout. Ceux-là, nous pouvons faire appel à ceux-là. Véritablement, c'est ça la diaspora positive. Les intégrer ensemble pour créer cette émulsion technologique pour un développement certain de notre pays. Au début, quand je suis venu à Womentech, j'avais que de la théorie. Je parle de mon cas particulièrement. Quand je suis arrivé à Womentech, j'avais que la théorie. Donc Womentech m'a apporté beaucoup de choses, surtout côté pratique. Et avec les conseils du DG aussi, ça a permis que je puisse me booster dans certains domaines que je négligeais avant. Par exemple, la programmation, par exemple. C'est un domaine que j'avais commencé à exercer à l'école et je ne m'étais plus vraiment donné, vu que ce n'était pas vraiment mon domaine, donc j'avais abandonné. Mais avec certains conseils de DG qu'il a apportés, les avantages en fait, que je peux dire qu'il m'a ouvert les yeux sur ce point de vue, sur ce domaine précisément. Donc du coup, ça a permis que je puisse me booster assez de recherche et actuellement c'est sur ce que je suis maintenant.
par le passé, on a compris que notre développement était gangréné par l'esprit mercenaire qui existait dans ce pays. Très longtemps, où chacun est dans le chacun pour soi de l'instant. Mais maintenant, c'est sur des bases de compétences. Donc aujourd'hui, ce n'est plus seulement aller étudier et finir un master en quelque chose qui compte, mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux apporter? Donc ça demande une notion d'approche, d'éducation, autodidacte, des recherches pointues pour implémenter nos connaissances ensemble dans cette mutualisation pour faire décoller véritablement notre pays. Nous avons une chance formidable d'être à côté d'un géant de plus de 200 millions d'habitants, le Nigeria. Mais nous ne sommes que 11 millions apparemment, si je ne me trompe pas. Vous imaginez? Un pourcentage, on ne peut dérisoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous implémentons aujourd'hui notre savoir-faire, que ce soit dans le domaine industriel, technologique, nous avons un marché potentiel à côté. Et nous savons que d'ici là, d'ici 2030, le pays qui aura plus d'accroissement au niveau démographique, c'est le Nigeria. On aura plus de Nigérians que de Chinois, bientôt. Ça veut dire quoi? Un niveau d'urbanisation très élevé. 50% de la population africaine sera urbaine.